C'est bon. Le toit va rencontrer avec un mur ici, mais le mur qui va sortir de toit. Donc on a un petit hauteur ici. Ça s'appelle le parapet. Ok, le parapet doit être couvert par quelque chose. Par exemple, ici, le chapeau métallique. Ou il y en a plusieurs types. Ok. Évidemment, il faut que ce coin-ci ici, en contre à 90 degrés de mur et tout ça, c'est le point faible au sujet de l'étanchéité. Donc, il faut bien recruter. Donc, il y a problème de technique détaillée. Donc, il y en a l'autre type aussi, c'est très simple, comme ça, etc. S'il y a un joint dans le toit, le joint ici, il faut bien étudier. En même temps, en général, comment ça s'appelle lui? Le plâtre, oui, c'est le comment ça s'appelle? Quelques plastiques, tout petit plastique, on va l'insérer ici. Ok, ça s'appelle, on va voir, le trouver. Donc, c'est ici, ce document, c'est très généralisé pour le toit. Ça c'est le parapet. Le parapet. Ok. Donc, c'est le pente ici. Le pente du parapet ici, c'est comme ça. Il faut toujours, le couteau doit être tombé dans le toit. C'est pas vers l'extérieur. Ok? Tomber comme ça. Lui aussi, ça va tomber comme ça. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document parapet, oui. Ça peut nous aider un petit peu plus. Donc, ça ici, c'est le parti de mur en maçonnerie. Le mur, ça va remonter jusqu'à là. Et ensuite, ça deviendra un parapet. Mur portant. Oui. Ça ici, ça, ça c'est l'imprimé. Et le cartable de Soprema. Soprema, ça c'est un plus grande compagnie au monde, je pense. Dans ce catalogue, c'est très grand catalogue de 285 pages. C'est tout au début, il fait une introduction sur le Suprême, tout ça. Donc, vous pouvez trouver une version plus récente sur Internet, mais il n'y a pas mais c'est vraiment difficile à trouver parce qu'il y a plein de documents dans le site web. Pour l'instant, ça suffit de regarder celui-ci. Donc, ça, c'est le membrane élastomère, sous-couche, ok, celui-ci. Peut-être vous avez déjà appris le trois plats ou pas dans l'autre module. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez déjà appris le trois plats? Non? S'il vous plaît? Non? Et on va aller voir. Peut-être on va le chercher ici. Membrane élastomère. Ça, c'est le membrane élastomère. C'est le sous-couche en noir, c'est le couche de finition en gris. Ça va coller avec la chaleur. Ça, c'est le parapet ici. C'est ça. Ça, c'est le membrane. Donc, ici, c'est tout en 3D ici, c'est bien présenté. Mais il y a des centaines de variations par la situation différente. OK? Tous ces produits-là de la Soprema. Comme ça. Oui. Donc, c'est ici, il n'y a pas d'isolant ici. Par exemple, ici, il y a un isolant. Donc, c'est juste pour ici, on va voir le pontage métallique.
Ici, il est écrit Soprabap, c'est quoi? C'est par paire, n'est-ce pas? Parce qu'on a une isolant ici. L'isolant, ça s'appelle Cold Grip. Ça, c'est pas grave, ok? Donc, vous avez un par vapeur isolant. Ici, vous avez le membrane sous-couche et membrane de finition ici, ok? Ici, on a Elastocaustic, celui-ci, la couleur rose, c'est anticollant. OK, c'est collant. Et on a un petit peu de poulet de renforcement pour étanchéité ici. OK. Donc, c'est ici, on a étanché ici. Donc, il y a beaucoup de variations. Donc, si vous allez travailler pour ce type de projet, à bien regarder ce catalogue. Et sinon, comme je vous ai dit, il faut téléphoner chez Suprema et demander quelques conseils. OK? Un représentant va visiter chez votre bureau. C'est tout. C'est c'est ça. OK. On va voir un petit peu plus ici. Ça c'est de plus en plus compliqué. C'est ça. Donc, si vous allez regarder ce que. Et ensuite, j'avais la référence Suprema, c'est quoi? Et ça, c'est le presque même type de document, mais comment on va installer ou réparer votre membrane élastomère dans ce cas-là, comme ça, OK? Le fil aussi, il de découvrir. Ah, ça, ce document-là, il n'y a pas grand-chose. Site web de Suprema et le toiture commerciale industrielle, c'est quoi? Ah oui, c'est juste pour voir le type de toit plat. Asphalte et gravière, c'est juste on va le mettre les gravières. Ensuite, élastomère, comme ça. C'est EPDM, je n'ai pas encore d'expérience de EPDM. TPO, j'ai fait une fois, mais je ne sais pas quelle est la différence entre TPO et élastomère. Ok. On va voir, c'est juste, ces matériaux sont différents. Et le système de toiture froid, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser la chaleur pour coller les matériaux comme élastomère. Et vous allez regarder ça ici. M24, par exemple. Oui. Ça, c'est un exemple d'un plan pour le toit. OK? Donc, cette école-là, ça, c'est une école à Laval. C'est une école de construction ou quelque chose. Il y a les problèmes de stagnation de l'eau ici, de ce côté-là, tout ça. Et si je vois le plan existant, il faut dessiner le pente de toit ici. Pente. Vous avez ici le égout et l'eau, ça va descendre par là, par là, par là, par là. Mais entre les deux, il n'y a pas de pente. Donc, c'est évidemment, il y a déjà un grand problème de stagnation de l'eau ici. C'est bon? Et sur le toit, en général, il faut bien indiquer tous les éléments qui sont de toit ou installés sur le toit. Par exemple, celui-ci comme Eva, ok, ou le base mécanique. Donc, c'est ici, c'est le base mécanique, partie en bois, on ne sait pas. Et au-dessus, il y a le grand machine, etc.
Et il a le cake, ça c'est on est le train ici. Il faut tout indiquer et dessiner les éléments existants. Ça. Ok. En général, tous les équipements ou appareils sur le toit, on ne touche pas. OK? Pour ça, il faut le dessiner. Ça. Ici, c'est en dedans, ici, il a dessiné le type de bois comme ça, mais en réalité, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave parce on va démolir tout ça. C'est bon? Donc, c'est avec ce détail, votre entrepreneur général va calculer combien ça coûtera pour démolir tout ça. Et a bien indiqué le solène ici, le solène, le gris solène métallique plein et membrane à enlever comme ça. Ça veut dire, si ça le solène métallique, c'est plus cher que pour enlever que l'autre solène suite. Etc. Ça, c'est le papier résistant. Tout ça. Papier résistant. Et sur le même toit, on va installer le membrane élastomère. Tout d'abord, on va voir ici. Ça, c'est le joint de contrôle. Peut-être ici, entre deux bassins. Ok, ça s'appelle bassin J. Et l'autre bassin F. Okay. Entre les deux bassins, on va installer un joint de contrôle. On va construire, simplement c'est 2 par 8, peut-être, 2 par 8, je me souviens, 2 par 10. Oui. Pâté en bois, 2 par 10, comme ça. Et on va mettre ici. Ça veut dire, ça ici, on va construire sur le chantier. On va mettre simplement un montant de bois. On va installer sur le toit. Et on va construire l'autre montant de bois ici. Comme colonne. À tous les, mais c'est pas grave, tous les 4 pieds ou 2 pieds, etc. Et on va le mettre ici en haut. L'autre montant de bois ici. Et on va mettre l'isolant dans dedans. Okay? Ici, il est écrit isolant. Et dans tous côtés, on va fermer avec contreplaqué. Et au-dessus, on va couvrir avec le soleil en acier. C'est galvanisé prêt. Donc, c'est tout ça, c'est travail sous chantier. On ne va pas amener tout ça dans une usine, ok, à partir de l'usine. Donc ça ici, ça c'est le parapet. Comme je vous ai dit, s'il y a quelques éléments qui se rencontrent avec le toit et le parapet ou le joint de contrôle comme ça, il faut remporter. Ça c'est le membrane élastomère, comme ça. Et c'est membrane de remporte. Et l'autre membrane de finition, ça va remonter jusqu'à là. Et le membrane de base qui se tourne jusqu'à là, etc., etc. Oui. Donc, c'est membrane élastomère. En général, on met membrane de finition et membrane de base. En dessous, on a mis les isolants ici. Et ici, celui-ci, c'est le parvapeur. Lui, ça, tu me souviens pas, c'est quoi? C'est, on va voir, on va aller chercher. Et cette partie-là, il n'est pas dans le contrat. Donc, on va laisser pour l'instant. Etc. Donc, c'est le paragraphe, pense-t-il. Il n'est pas indiqué. Nouvelle composition de toit ici, il est écrit. Membrane élastomère bicouche. Isolant de pente. Isolant de pente en polystyrène expansé avec deux panneaux de fibres de bois ignifuse. Donc ça c'est le deux panneaux de bois ignifuse. Ok. Bon. Donc c'est là acheté à partir de Soprema. Il est écrit Soprema. C'est juste pour la protection de votre isolant. Ok. Parce que des fois on marche sur le toit, mais sans les panneaux isolants va bien détruire. Ok.
d'autres détruits. Ensuite, isolant, par ici. Et il a ajouté le panneau de gypse hydrofuse pour protéger, pour, pour protéger ici, panneau de gypse ici. Ensuite, montage métallique ici, existe. Et ce qui est important dans ces parties-là, vous avez déjà, en général, oui, ici. En général, ici, il est écrit pente existant dans la structure, pente existant dans la structure comme ça. OK? Ça veut dire quoi? Si, quand quand on construit ce bâtiment, le bâtiment comme ça, vous allez mettre en colonne, ici, l'autre colonne comme ça. Et évidemment, on va mettre poutre et poutre, n'est-ce pas? Peut-être on a une autre colonne ici, et l'autre colonne un petit peu plus bas, et on va mettre pente dans la structure, pente dans la structure, mais très très léger. OK? Ici, peut-être il n'y a pas, pour ça il n'y a pas de problème de l'eau. Donc si vous avez la pente ici, sans pente, pente ici, ici, sans pente, et l'eau, ça va évacuer par ici comme ça, par la traîne ici comme ça. OK? Et comment on va créer ce pente-là? Comment on va créer ce pente-là? OK? Ça, avec isolant de pente. On peut trouver ces isolants de pente chez Soprema. En général, isolant, il est comme ça. Isolant visible, comme ça. OK? Mais isolant de pente, il donne isolant de 3%. Comme ça. OK? Isolant de pente. Donc, c'est ici, on met en isolant. Et ensuite, on met isolant de pente. On va mettre la deuxième isolant. On va mettre le deuxième isolant ici. Et on va mettre l'isolant de pente comme ça. Et on va créer la pente ici. Comme ça. On va mettre l'isolant de pente ici. Comme ça. OK? Donc, on va créer avec les isolants de pente. On peut avoir un pente de 3% très léger. Donc ça, on va le mettre à partir d'ici en isolant de pente. Et l'autre isolant de pente, comme ça. Et l'eau, ça va évacuer par là, et l'autre par là, ça va descendre par le drain ici. Ouais. Ça s'appelle isolant de pente. Mais on ne dessine pas très précisément, parce que c'est très très léger. C'est ça. Ça. C'était quelle année? Ça, c'est la commission scolaire de Laval. Comme ça, c'est le bureau d'architecte à Laval. Comme ça. OK. À l'année 2008, 2009, 2008. C'est beau. Donc ça, c'est un projet réel que j'ai participé. OK. C'est ça. Ensuite, Suprema BIM, si on a besoin de modéliser précisément, vous pouvez trouver quelques produits pour le Revit. Ça va? C'est ça. Je vais le faire maintenant. Et maintenant, pour notre projet, tout d'abord, pour le toit. OK, on va aller dans, juste, je vais terminer tout ça, c'est un peu trop de dessin ouvert. Juste ici. Structure. Donc, c'est en train de modéliser mon bâtiment. Donc ici, en général, c'est les deux parties de bâtiment est divisé par le résistance le mur coupe. Mais au niveau de toit, c'est pas grave. Mais en général, on va couper le toit ici.
bassin 1, bassin 2, ou juste pensez à vous, c'est ici pour avoir en pente dans la structure, vous avez le colonne ici, l'autre colonne et la colonne ici, n'est-ce pas? Ça va descendre vers là, ça va descendre vers là, ça descendre vers là, ça descendre vers là. Ou au contraire ici. À partir d'ici, ça descend, ça descend ici. Donc c'est, dans ce cas-là ici, ça va descendre par là, mais si on va couper ce toit ici, ici, dans ce cas-là, il faut mettre le drain quelque part ici, mais il n'y a pas de colonne, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas avoir un pente dans la structure. Mais par contre, ici, on a une colonne ici, et là, et là. Donc c'est à partir d'ici, le toit, ça va descendre vers là. À partir d'ici, le toit se descend par là. Donc on peut avoir un pente ici, et on va avoir un drain par là, mais c'est pas très pratique. On va mettre un drain ici et là. Ça, on va voir. OK? Mais quand même, on peut avoir quelque part ici, dans cette ligne-là, on peut installer un drain et on va couper le toit ici. Donc ça, on va avoir un premier bassin. Et le deuxième bassin ici, pratiquement, si on coupe comme ça, comme ça, à partir d'ici, ça descend, à partir d'ici, ça descend, à partir d'ici, ça descend. Ici, il n'y a pas de drain. On va avoir le isolant de pente de cette partie-là. Facilement, on peut avoir un drain ici et l'autre drain ici. Donc, je vais couper ici. Comme ça. Ok. Donc, on a passé 1, 2, 3, comme ça. Ça, c'est ma proposition. OK? Mais évidemment, ça, vous pouvez couper ici. Comme ça. Vous allez avoir bassin 1, 2, 3, 4. Et tout ça, on va mettre l'isolant de pente sans pente dans la structure. C'est votre choix. Donc, on va essayer de construire tout d'abord ici. On va voir. Donc, je vais rendre le mur ici. On va construire un mur. L'été. Ça, je vais le dire simplement parapet. On va faire un comme ça. Et je vais mettre ici. Ossature. Comme je vous ai dit, c'est toujours en bois. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ossature métallique pour le parapet. C'est pas le parapet. C'est pas grave. Ce n'est pas le parapet. Je vais changer le nom. Je vais taper bois. Résumé de bois. Comme ça. Ici, on met tout par 8, tout par 10. 10, ça donne à combien le épaisseur? 9,5. Je ne me souviens pas. On va dire 9,5. Ensuite, on va insérer pour monter. Ici, c'est contreplaqué. Oui. C'est contreplaqué là. On va mettre ici. Je vais mettre ici. C'est une demi-pouce. Et c'est peut-être la même chose ici. Tu ne vas pas mettre l'isolant, mais il faut le mettre l'isolant. Et en arrière, comme ça. Peut-être on va ajouter une petite finition, ok, pour le membrane. Finition ici.
Je ne sais pas si ça existe. Langren, Langren, on va voir. How does that spell? Il n'y a pas de langue. Oui. Peut-être on va utiliser ça. C'est pas la même chose, mais juste on va changer le nom. L'écrire. On va la définition comme ça. Et on va appliquer. On va la définition. C'est, en réalité, c'est très très mince. Ça. Et on va mettre la même chose. Ça, on va dire. Appliquer, OK. Donc c'est à partir de toute cette structure jusqu'à tout ce paragraphe. Juste avant ça, tu vais changer le nom ici. C'est pas le paragraphe, c'est, on va dire mieux paragraphe. On va dire mieux paragraphe. Comme ça. Et on va mettre ici, ça. Et on va voir. C'est lui. Donc c'est pas là. Donc c'est à partir d'ici, il faut vous monter à épaisseur, là, 4 plus. Ah, c'est supprimé, introduit. Comme ça, elle lit. C'est un peu très haut. OK? Comme ça, on va le mettre à peu près la moitié de ça. Là, ça donne à combien? 3, 8. Comme ça, on met, euh, en 8, peut-être. Non, c'est pas ça ici. On va mettre ça comme ça. Comme ça. OK? On peut dépasser sans, sans escabeau. En 8. Oui, on peut le passer. Comme ça, on va le fixer ça. Et on va voir sur le, ici, ça va rencontrer, quelque part ici, c'est le détail à étudier ici. Oui. Ici, c'est facilement, ça va rencontrer ici. Comme ça. Et on va voir comme ça. Ça va rencontrer comme ça. Ok. Et, c'est bon. Et de ce côté-là, on va modifier, dupliquer, on va mettre mieux parapluie et modifier. Juste côté extérieur, on va le supprimer, on va le supprimer et on va dire OK, on va appliquer OK. Ensuite, on va aller dans la structure ici. Je vais mettre ce mur-là. Comme ça. Et ici, c'est plutôt bon. C'est pas lui. Pas la P2. Comme ça. OK. Et on va coller ici. Comme ça. OK. Comme ça, vous avez un parapet ici et là. On va le voir ici. C'est lui. OK. Lui. Comme ça va aller jusqu'au bout. Comme ça. Et ça va suivre tout ce que tu veux mettre
de ce côté-là aussi. Parapet 2. Je vais mettre ici et là. Et aligner ici et là. Et ça va pas rencontrer, mais c'est pas grave. Et on va voir. C'est comme ça. Comme ça. Arrêtez lisse et à mettre à la bonne dimension. Point en 8. Lisse, c'est juste, ça va remonter jusqu'à là. Lisse, ça va. Comme ça. Mais par contre, le lisse, il faut le aller jusqu'à là. Comme ça. Donc ça, c'est le parapet et l'autre parapet. Et évidemment, on va mettre solin métallique au-dessus après. Donc ce matin, vous allez diviser votre toit avec le bassin ici et je vais mettre l'autre bassin. Ensuite, je vais copier ça et je vais tourner 90. Ouais. Et je vais mettre tout au milieu ici. Comme ça. On va mettre ici. Comme ça. Ok. J'ai dessiné le bassin. Et à base de ça, on peut dessiner le plan de toit après. Ok. Mais ne va pas modéliser trop de choses. Par exemple, le soleil ici, on peut modéliser avec 3D, n'est-ce pas? Ah, c'était le quoi, extrusion par chemin, quelque chose. Ok. On va dessiner un profil ici et on va faire une extrusion par chemin de, de ce parapet. Mais on va voir est-ce qu'on va faire ça ou simplement on va dessiner une coupe avec le ligne de détail. Des fois, c'est plus simple. Oui, comme ça. Si tu veux arrêter.